D'ici quelques semaines, ce bloc opératoire va fermer. L'Institut Curie est en train de rénover toutes ses salles. Lors des travaux, l'hôpital a décidé de supprimer un gaz anesthésique très polluant, le protoxyde d'azote. C'est un gaz qui est à la fois un gaz à effet de serre et un gaz qui détruit la couche d'ozone. Donc il a deux propriétés polluantes. Il est par ailleurs potentiellement toxique pour le personnel et pour les patients un peu moins puisqu'ils n'y sont exposés qu'une fois ou deux fois dans leur vie entière. Remplacer le protoxyde d'azote par des gaz moins polluants, c'est une des façons de rendre les blocs plus écolos. Et il y a urgence. Une opération sous anesthésie générale produit plus de gaz à effet de serre qu'un trajet Paris-Lyon en voiture. À l'Institut Curie, 3 nouveaux blocs sont déjà en service. Tout le matériel a été repensé pour limiter les émissions. Déjà, on a investi dans des respirateurs modernes qui ont des fonctions qui permettent de diminuer la consommation des gaz. Après, on a désactivé le protoxyde d'azote puisqu'on n'en a plus dans les canalisations. Et ensuite, au niveau des canalisations, on voit ici ce bras qui amène les fluides dans la salle. Et on voit qu'il y a une prise d'air et 2 prises d'oxygène. Ici, dans le temps, il y aurait eu une prise bleue qui était la prise de protoxyde d'azote qui n'existe plus. Et on voit cette prise-là, qui est cette prise SEGA, système d'évacuation des gaz anesthésiques, qui renvoie les gaz vers l'extérieur. Car pour l'instant, la majeure partie de ces gaz, bien qu'inhalés par le patient, se retrouvent dans l'atmosphère. Ces gaz, ils sont très peu métabolisés par l'homme. Et il y en a 95% qui ressortent du corps humain à l'état pur. Donc on pourrait imaginer un système de recyclage. Il y a des prototypes et ce qu'on espère, c'est que bientôt, effectivement, on pourra recycler ces gaz. Autre source de pollution, les déchets. À lui seul, le bloc opératoire représente 30% de la production de l'hôpital. Pour des raisons d'hygiène, le matériel est souvent à usage unique, il y a beaucoup d'emballages. En moyenne, une opération génère plus de déchets qu'une famille de 4 personnes en une semaine. À l'hôpital Necker, des soignants ont mis en place un système de tri pour valoriser les métaux. Le premier maillon de la chaîne, c'est l'infirmière de bloc. À la fin de chaque intervention, elle met certains instruments de côté. Là, il s'agit d'une lame de laryngoscope qui nous aide à sécuriser les voies aériennes du patient qui est opéré. Et elle est à usage unique, donc non réutilisable. Par définition, on ne les stérilise pas. Elles sont ensuite habituellement directement jetées dans les sacs. Donc nous, ce qu'on fait, c'est que, étant donné que c'est en fer ou en inox, on a décidé de les récupérer. Ces déchets, en contact avec le corps du patient, peuvent être porteurs de germes. Pour limiter les risques, ils sont décontaminés avant d'être stockés dans les sous-sols de l'hôpital. Fil électrique de bistouri, pinces, flacons, ces métaux seront vendus à un ferrailleur entre 200 et 1000 € la tonne. La ferraille classique qui prend l'aimant du coup rapporte une certaine somme en fonction du cours des métaux. Et on a certains types d'alliages qui rapportent plus ceux qui ne prennent pas l'aimant. Donc du coup ça implique un certain tri qu'on doit faire en plus une fois que tout est désinfecté avec des petits aimants. On le fait ça en petits groupes en fin de journée en général. En 6 mois, 783 kilos ont été collectés. L'argent récupéré permettra de financer les petits doudous. Née à Rennes, cette association améliore le quotidien des enfants hospitalisés.